Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Allez, on fait la partie 3 de ce calendrier de l'Avent. Je vous avais proposé de faire des boîtes dans dans la dernière vidéo Scrap. Et finalement, j'ai changé d'avis. J'ai changé complètement d'avis parce que la motivation, malheureusement, n'est pas là. J'étais très fatiguée et du coup vous voyez la vidéo 3 partie 3 a mis un temps de dingo à arriver. Voilà, donc comme ça c'est fait, c'est fait. Donc pour celles qui voulaient faire en fait les boîtes, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire les boîtes comme je vous ai montré. Voilà, vous pouvez mettre les numéros dessus. Voilà, j'en ai fait quelques-unes et je me suis vite arrêtée parce que je me suis dit c'est pas possible, j'ai pas la motivation, j'y arrive pas, je peux pas faire mes 24 boîtes. J'en ai marre, voilà, donc voilà, motivation n'étant pas là, ben tant pis, c'est pas grave, je garde mes petites boîtes de côté pour un autre truc, et les numéros que j'avais découpés, donc les là, mais je ne vais pas les utiliser, je vais faire carrément autrement, voilà, ça c'était le patron des boîtes, et ça, je dis, j'en veux plus, je fais carrément autrement. Donc, le calendrier de l'Avent, en fait, il se présente comme ça. Alors, ce que j'ai fait, je suis repartie avec mes rouleaux de papier toilette. Donc, hier soir, on allait me coucher. J'ai coupé mes rouleaux de papier toilette. Donc, on les coupe en deux, hein, d'accord. Et je me suis dit, je vais mettre des pinces pour essayer de faire en sorte que ce soit bien aplati. Voilà, donc j'en ai 28, je crois. Je ne sais plus combien j'en ai fait. Je me suis dit, au cas où, j'en fais par avance. Voilà, donc voilà un peu où j'en suis. C'est vrai que la motivation, là, c'est chaud là-bas. Là. Je suis pas très motivée, mais bon, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ce calendrier parce qu'on le fera, je le ferai jamais. Il faut vraiment que je fasse la partie 3. Donc ça, on met pour l'instant de côté. Et là, on va jouer avec les rouleaux de papier toilette qu'on a coupés en deux. Ok. Alors, dans un premier temps, déjà, je vais faire avec ma petite machine qui se trouve là. Je vais faire en fait le petit encaissement, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, comme ça. Voilà, le petit comme ça, le truc là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Franchement, en plus, je perds mes mots. Alors, c'est pour vous dire que je suis hyper crevée. Parce que perdre mes mots comme ça m'arrive pas forcément tout le temps. Enfin bref, donc du coup, on va faire ça. Donc, je vais faire ça sur les 24, d'accord. Donc ça, celui-là, il est un peu plus grand. J'ai coupé en 3-4, c'était du rouleau de sopalin. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais en faire des un petit peu plus grands aussi. On va pas forcément faire tous de la même taille. Voilà, donc le but, là, c'est de faire, en fait, ces 24. Donc, et c'est fort, hein, c'est costaud. Donc, je vais les faire hors caméra, ces 24, d'accord. Une fois que je les aurai fait, on va coller ici l'extrémité, donc avec un petit filet de colle. Voilà. Coller pas trop mal. Je vais bien pincer. Coller et bien pincer. Parce que dedans, en fait, on va mettre des tags. Alors, j'ai bien pincé. Je vais prendre mes petites pinces, comme ça. Donc, je vais faire 24 fois ça. Donc, 24 fois la petite encoche. Et 24 fois, je mets un petit filet de colle, en fait, au bout. D'accord? Donc, je vais faire ça. Hors caméra. Et je reviens vous voir après, une fois que j'ai fini ça. Alors, j'ai pas assez de pinces pour pouvoir faire les autres. C'est pas grave, en fait, je vais attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir coller en fait les autres. Je pense qu'il est sec celui-là. Ouais, voilà, donc c'est bon. Celui-là, il est sec. Donc, vous mettez la colle. Voilà. Hop. Vous recollez. Voilà. Je pense que celui-là aussi doit être sec. Ouais, c'est bon, il est sec. Ouais, voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ensuite c'est à vous à customiser vos petites, ce que vous allez mettre dedans, en fait, hein, vos petites pochettes, vous les customisez comme vous voulez. Alors moi, du coup, au départ, je voulais utiliser ça, ce qu'il y avait donc dans le bloc de chez Action, mais parce que comme j'ai commencé à faire les petites boîtes, et finalement,
Je vais utiliser ceux-ci, ce sont des stickers que mon amie Sandrine Didine m'avait filé quand je suis allée chez elle. Donc je vais utiliser les stickers là que je vais mettre sur les boîtes, mais avant je vais, comment dire, je vais mettre un petit coup de, comment ça s'appelle, d'encre. Voilà, je vais les ancrer. Je vais vous montrer les stickers. Après, je les mettrai dessus. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Après, votre déco, après, c'est vous qui faites. Hein. C'est vous qui faites. Donc, finalement, ça va, ça sèche quand même assez vite cette colle. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même bien. Je pense que j'en rachèterai des petites pinces comme ça parce que c'est vachement utile. Donc, celle-là, elle a collé aussi. Celle-là, ça a l'air d'avoir collé. Voilà. Hop. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Il parle de la tempête de l'ouragan Kirk là. Nous en Lorraine, ça a l'air d'aller là pour l'instant. On est jeudi après-midi. Pas mal de vent quand même sur la route quand je suis rentrée, mais ça a l'air d'aller. Il y a de la pluie effectivement, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Moi je pense que Lorraine n'aura pas grand chose, hein, moi que je me trompe. Après on verra bien ce soir. Hein. On verra bien ce soir. Après c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Hein. Franchement, ça fout la trouille. Hein. Tout ce vent. Alors, du coup, je vais regarder. Du coup, j'ai déjà des doigts tout collés. Hein. Ça, c'est bien moi. C'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas le courage. Malheureusement, ce que je vous dis, je vais hyper crever. Et du coup, j'ai pas le courage de faire mes boîtes là. Mais vraiment pas. C'est pas possible. Je peux pas. Je suis trop fatiguée. Donc, j'en ai pas l'envie surtout. Et je vous assure, dans mon bureau, là, ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas mis les pieds. Ça a collé ça? Oui, voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même... c'est ballot, quoi. Mais là, non, je peux plus. Je suis morte. Je suis tuée. Alors, du coup, vous avez vos petites pochettes qui sont faites comme ça. Alors, moi, je vais utiliser de l'encre brune pour pouvoir faire, voilà, ancrer mes petits trucs, là. Donc, ça colle. Donc, de l'encre brune. Après, vous prenez ce que vous voulez, de la noire ou comme vous voulez. Voilà. Donc, moi, je prends celle-là. Il faut savoir quand même que j'ai 3 calendriers de l'Avent à faire pour moi le boulot. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Là, vous voyez, on est au mois d'octobre. Octobre. Et j'ai pas courage. J'ai aucun courage. Il faudrait qu'il soit fait pour novembre. Donc, j'espère juste que ça va aller. Puis, de toute façon, j'ai plus que le papier toilette. Donc, du coup, c'est ballot. Je peux pas le faire. Donc je vais en customiser 2-3 avec vous. Alors moi ça va être très simple. Hein. Je vais pas me casser la tête hein, puisque après à l'intérieur il faut que je fasse les tags qui vont aller dedans. Donc ça va être très très simple. Voilà. Hop. Voilà. Il est plus grand celui-là. Et il suffira donc de les coller sur le calendrier, le support que vous avez fait pour le calendrier. Et je vous montrerai à quoi ça ressemble le résultat final. Hop. Ah bah celui-là il n'y a pas que c'est collé. Ah il s'est décollé. Vous voyez hein, comme quoi. Celui-là il s'est décollé. Bah, si je ferme la colle, oh, je vous le dis. Alors. Ok. Bon, alors pour l'instant, on va attendre que les autres collent bien. D'accord. Et donc, une fois que vous avez vos petits trucs là, ici, comme ça, bah, vous les customisez. Donc, moi, je vais mettre les chiffres dessus. Alors, c'est des stickers qui sont transparents. Ça, c'est génial. Enfin, il me semble. Oh, ouais, voilà, c'est super. Donc, par exemple, le chiffre 1. Voilà. Le 1.
vraiment comme vous avez envie. Alors celui-là, c'est quoi ça? C'est le 7. Franchement, canon. Hein. Là, je pense que j'ai le 8. On va mettre sur celui-là le 8, parce qu'il est grand. Si j'arrive à prendre... Il n'y a pas une plus grande ici, le 3. Hop. Après là, j'ai plein de petits stickers. Alors, est-ce qu'ils vont tous ensemble, les stickers, ou est-ce qu'ils sont séparés? Ah non, ils sont séparés. Ouais, c'est cool. Comme ça, je vais mettre des stickers comme ça. Des cadeaux comme ça. Voilà. Donc, en fait, je vais bidouiller. Hein. Je vais juste utiliser ça comme... Hop, cela, il m'a mis celui-là. Voilà, le cadeau. J'ai même les petits bonhommes là. Voilà, donc à customiser. La chaussette. Voilà, voilà. Donc je vais faire mes 24 chiffres, hein, comme ça. Et puis après, eh ben, je vous retrouve pour... j'avais plein les doigts, j'ai de la colle. Je vous retrouve après pour le collage, tout simplement. Et puis pour vous montrer le résultat de ce calendrier de l'Avent. Mais avant, une fois que vous avez fait ça, alors moi, donc j'ai décidé de faire des tags pour mettre dedans. Donc, soit vous découpez des bandes, voilà, moi il y a celle-là comme bande, ou vous découpez des bandes de votre papier autre. Alors là, il faut que je regarde, je dis pas de bêtises, c'est du 2,5, c'est du 2,5, c'est du 2. Ça fait trop gros, je trouve, le 2. Oh non, ça va. Il faut juste que je découpe. Ça fait trop grand. Découper un peu. Donc je vais voir en fait, parce que je vais faire des tags comme ça. Avec ma punch. Donc si vous n'avez pas d'appareil comme ça, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez mettre un simple papier à l'intérieur que vous pliez ou comme vous voulez. Voilà, pour mettre. Dans l'autre calendrier de l'Avent, j'en avais fait aussi. Et j'avais mis des... J'en avais fait des plus petits dans l'autre qui est là. À côté de moi, vous voyez, en taille, c'était du 1,5, ça je crois. Ouais, ça, j'avais fait du 1,5 inch. Et j'avais mis un petit œillet. Voilà, mais là, je vais peut-être pas mettre l'œillet. J'étais vraiment en forme pour faire ça, parce que là, je ne suis pas du tout. La motivation n'est pas là. Voilà, donc je vais faire mes 24 petites pochettes hors caméra et je vous retrouve juste après pour faire le reste. On va bidouiller ensemble. Voilà. Alors, j'ai fait mes petits trucs là, voilà, comme ça. Hein, donc on y va. Hein. Donc, ils ne sont pas forcément tous de la même taille, mais c'est pas grave. Je vais en coller, en plus, j'ai mis aléatoirement au niveau des chiffres parce que je m'en fous un peu. Finalement, je sais que je dois en mettre 4. 4 en largeur et je dois en mettre 6 en longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai les 6. Et là, j'ai les 4. Donc les chiffres, hein, c'est vraiment aléatoire. Vous les mettez vraiment comme vous voulez. Voilà. 10, 17, 14, 6, 19. Il m'en manque. Il m'en manque. 13, 24 et il m'en manque un, le 23. Et ben, le 23, je vais le mettre ailleurs parce qu'il y a le 21, le 1, le 2, 23 et le 2. Voilà. Voilà, on va les mettre comme ça. Donc, à vous de les mettre correctement en fait. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien parce que je n'ose pas trop bouger mon truc. J'ai tout qui est à côté et j'ai peur que ça tombe. Donc, je vais mettre ça ailleurs. Voilà, pour
pour que je puisse... Ça, c'est l'encre. Voilà. Ok, donc on va les coller. Tout simplement dessus. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous les avez collés, vous les mettez sous un matelas ou sous quelque chose pour que, en fait, ça colle. Voilà, ça fasse une pression. Ou vous mettez des livres. Je sais que le premier que j'ai fait, j'ai mis des gros livres dessus. Le problème, c'est que les livres, je les ai donnés. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dessous. Ah, je sais, je vais les mettre au niveau de mon... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre au niveau de mon imprimante. Voilà, parce qu'il faut que ça colle. En fait, il faut une pression dessus pour que ça colle. Voilà, je vais faire toute ma déco. Et après, je mettrai une pression, un truc dessus. Oups, là, ça colle à côté. Évidemment, j'ai mis à côté. Voilà, et donc ça, ce sera un calendrier de l'Avent si vous voulez à sentiment ou à tag, ou je sais pas, vous l'appelez comme vous avez, comme vous voulez. Voilà, parce que dedans, en fait, on va mettre des tags. Les tags que j'ai déjà découpés. Et par contre, j'ai rien écrit dessus. Ça, ce sera après. Je verrai ça en bon moment. On colle, on colle. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas tous de la même taille. Donc ça va, c'est cool, je trouve ça pas mal. Voilà. Et voilà. Voilà, ça c'est collé. Ensuite, vous pouvez continuer à customiser votre calendrier de l'Avent. Alors, moi il me restait des stickers dessus. Le problème c'est qu'on ne verra pas les stickers, sauf si je les mets par exemple là. Non, on ne les verra pas les stickers. Non, on ne les verra pas. C'est vraiment dommage. Donc je vais trouver une autre solution pour customiser ça. Je retire les stickers. Hop là. On verra pas. Avec quoi je peux customiser? Alors j'en ai plein, les doigts, hein, comme d'hab. Hein. Est-ce que j'ai des trucs dedans? J'en ai tellement que j'ai vu, je sais même plus où ça se trouve en fait. Ça c'est des papiers. Ça c'est des papiers. Mais j'avais plein de petits trucs et je sais pas où ils se trouvent en fait. C'est quoi ça? Une petite fleur. J'avais des espèces de petits diamants là que j'aurais pu mettre dessus, mais je ne sais pas où je les ai mis en fait. Ça c'est des trucs qu'on m'a filés, qui sont trop jolis. Je cherche, hein, je bidouille un peu. Ce que je... Ah tiens, mon taille-crayon. J'ai retrouvé mon taille-crayon. Je vais mettre des petits trucs. Ça, c'était Rachel qui me les avait filés. Je vais mettre ça. Ou alors... Ah, je crois que c'est la boîte là. Je crois que c'est cette boîte là. Oui, j'ai des trucs. Attendez, hein, je regarde ça.
Alors, il est terminé, calendrier de l'Avent. Donc, j'ai mis quelques petites décos. Donc, j'ai mis à l'intérieur les petits tags. Donc, j'ai mis différentes couleurs. J'ai utilisé du papier donc de l'album que j'avais choisi. Plus, j'avais des chutes de papier. Donc, j'ai mis les chutes. Par contre, là, pour que ça soit bien, je vais mettre des albums dessus ou des papiers dessus, enfin des trucs super lourds dessus. Pour que ça tienne bien, pour que ça colle bien. Voilà. J'ai mis des petites étoiles que j'avais eues par Rachel. Si je ne me trompe pas, c'est Rachel qui m'avait fait les petites étoiles là, en déco. Et des petites perles comme ça que j'avais eues chez Nose, il me semble. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est terminé. Alors, je suis vraiment désolée, je n'ai pas fait les boîtes prévues hein, que je vous avais dit. Les principes est le même. Et là, dans les boîtes, il n'y aurait pas eu les tags, en fait. Donc, on peut vraiment aller plus loin au niveau des tags. Hein. Voilà, j'aurais pu mettre... ça s'appelle... Oh, je perds mes mots, c'est pas possible. Bref, vous avez compris. J'aurais pu mettre un truc, voilà. Un œillet, merci. Merci Jackie, un œillet. Voilà, au niveau du tag. Donc derrière, donc là j'ai rien fait. Hein. Mais voilà, je peux ancrer si vous voulez. Voilà, on va peaufiner un peu. Voilà, je peux ancrer chaque tag. Et derrière chaque tag, là, à mettre un petit mot positif, une petite pensée positive. Voilà, une pensée positive, on en a tous vraiment besoin, je trouve, en ce moment. Ce serait pas mal avec tout ce qui se passe dans le monde. Plutôt bien. Voilà, on peut faire comme ça, voilà, tout simplement. Voilà pour ce calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu. Une autre astuce que vous pouvez faire, c'est faire le même principe, mais il existe chez Action des boîtes calendrier de l'Avent. Elles sont à 2,99 €. J'en avais acheté l'année dernière pour faire les calendriers de l'Avent qui se replient en forme de livre. Et donc là, vous pouvez, pareil, les prendre. En plus, il y a déjà les chiffres qui sont dessus. Ou vous faites le système que vous voulez et vous pouvez mettre les boîtes à la place. Donc juste à vérifier au niveau de la taille si c'est assez grand, ça va pas trop serré. Et comme ça à l'intérieur vous pouvez mettre des bonbons, tout ce que vous voulez. Voilà, il y avait l'astuce là. Aussi, d'ailleurs peut-être que j'irai en chercher ces boîtes et peut-être que je vais en faire un. Et quand j'en ferai un, alors je ne vous montrerai pas tout le principe, mais peut-être que je vous montrerai en fait le résultat final ou je sais pas. Voilà, mais c'est le même principe en fait. Voilà pour ce tutoriel qui est terminé. Ça a été un peu compliqué pour moi de le faire, je vous assure, ça a été très difficile parce que je me suis même demandé quand est-ce que j'allais le terminer. Ouais. Compliqué. Donc voilà, allez, moi je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans la barre dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis surtout à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et protégez-vous. Et voilà quoi. Allez, bye bye tout le monde.